c'est ce qui est le plus dur à faire en fait, c'est essayer de garder ce niveau bas. Et aujourd'hui, je suis un peu intransigeant sur certaines chèvres qui ont des cellules. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis dans un élevage caprin à Auvers-le-Hamon. On va parler de la lactation longue avec Grégory Gibert. C'est un choix technique et aussi un choix économique. Technique dans le sens que je mets toutes mes chèvres qui ne sont pas, on va dire, aptes à aller à la reproduction, donc ont des défauts qui sont trop âgés. Et aussi économique parce que ça permet d'avoir du lait dans la période creuse de tarissement de mes chèvres qui sont pleines. Donc pour moi c'est juillet-août, d'avoir une petite rentrée d'argent qui permet de faire face aux emprunts et à me dégager un revenu. Moi je fais ce choix parce que c'est ma seule et unique production. Donc j'essaye de valoriser au mieux mon cheptel. Elles sont bien dans le bâtiment. La lactation longue, c'est quand on va dépasser ces 280 jours qu'on va arriver à soit décaler la mise bas dans le temps ou soit sauter une mise bas et arriver à une lactation de 2 ans. Voire plus, hein, parce qu'on a aujourd'hui des chèvres qui n'ont fait qu'une mise bas et qui peuvent avoir plusieurs années de lactation derrière elles. Si c'est une bonne productrice, la lactation va perdurer avec la gestion de ration. On sait que le froid du coup, peut freiner la production de la chèvre. Donc on n'hésite pas à avoir des rations qui vont être certes un petit peu plus poussées sur l'énergie et surtout sur l'azote pour pouvoir continuer à jouer sur la production de la chèvre. Et quand les autres, ces congénères mettent bas à côté, elles sont capables de suivre un petit peu la production des congénères. Elles reprennent un petit peu de lait quand il y a vraiment un environnement avec des animaux qui mettent bas à côté. On ne perd pas forcément plus de lait, elles en font un peu moins sur une production quotidienne, mais comme un produit sur le long terme, en fait ça se rattrape. J'ai un critère de choix, lactation longue on peut le faire, mais il faut au minimum qu'elles fassent 2,5 kg de lait pour être sûr qu'elles tiennent leur lactation pendant tout l'été. Parce que quand il va faire froid, l'animal va produire un petit peu moins, mais on va avoir un petit peu plus de taux. Quand il va faire très chaud, comme il y a une baisse d'ingestion, on va avoir un petit peu moins de taux. Et la production qui va sensiblement bouger, mais généralement elle reste très bonne et puis on reste dans le pic aussi. En TB, on va tourner à 40, aux alentours de 40. Généralement, comme c'est l'été, moi, elles font un petit peu moins de taux. En TP, on va être plutôt à 35, 36. Et en cellule, si on part que sur les lactations longues, là on va être autour d'1,1 million, 1 million, voire 1,2 million. On peut exploser en lactation longue et monter très vite en cellule. Et le problème de la cellule, il n'y a qu'un moyen d'y remédier, c'est soit la réforme, soit des traitements, ce qu'on appelle intramammaires, mais qui se font uniquement au tarissement. Donc on peut le faire que sur des chèvres pleines. Si on ne fait pas de traitement cellulaire, elle a aussi, on va dire qu'elle se guérit un petit peu toute seule pour repartir sur une lactation correcte. Mais ça va sur des chèvres qui n'ont pas des taux cellulaires élevés dès le départ. Je me retrouve avec un cheptel en fait, qui est plutôt sain. Avec aujourd'hui une moyenne sur l'année à 850 000 cellules ou un peu comme ça. Donc la bonification des 10 € tous les mois depuis 2 ans. On se base surtout sur la quantité de lait que souhaite avoir le producteur pour être collecté par leur laiterie. Notre chèvre, elle tombe à peu près à 2 litres au mois les plus, on va dire les moins propices, donc décembre, janvier. Donc on va regarder un petit peu la possibilité, le nombre d'animaux qui seraient nécessaires. En gros, quand je fais mes reproductions, je fais donc une centaine de chèvres en insémination artificielle, une centaine en seille naturelle et il me reste une centaine en lactation longue. Et après, selon le résultat à la repro, on peut arriver à peu près à 120, 130 chèvres qui vont en lactation longue parce qu'il y a des échecs de repro. Je respecte aussi l'ordre de traite. Donc je commence par mes chevrettes, donc leur première année de mise bas, les primipares. Ensuite je fais mes IA, généralement mes IA parce que c'est les premières qui mettent bas et puis c'est plutôt des chèvres que j'ai sélectionnés. Après je fais sur les selles naturelles, je finis par mes lactations longues et s'il y a un petit lot on appelle lot cellule, que s'il y en a je fais vraiment à la fin.
dessous de 850 litres, ça devient un peu plus scabreux de se mettre en place à la lactation longue, puisqu'on va être obligé de prendre que les très très bonnes laitières et ça impute forcément la reproduction sur des animaux. On ne fait pas du coup de reproduction sur des très très bonnes laitières qui sont aussi les mères à chevrettes, qui vont être l'investissement du troupeau, enfin qui vont être les futures productrices, quoi. Quelques éleveurs qui vont le vivre comme une opportunité, la lactation longue, en se disant bon bah ma chèvre elle n'a pas pris à la repos, donc l'opportunité c'est de la conserver avec la lactation longue, donc là on le vit un peu comme une contrainte, mais il y en a d'autres où ça va être un modèle d'élevage dans l'objectif de décréter un peu les pics de travail, de faire mettre bas des animaux simplement pour avoir le renouvellement. La lactation longue permet en fait d'avoir des chèvres qui produisent du lait sans avoir de chevreau. Et du coup, on diminue la charge de travail et ça permet de faire mieux face à ce pic d'activité qui dure à peu près 1 mois et demi, 2 mois en règle générale.